Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va revenir aujourd'hui sur toutes les informations les plus chaudes qui sont sorties aujourd'hui et hier. Donc pas mal de choses à dire. On va faire également le point. Donc allons-y, commençons sans trop attendre. Mais juste avant, abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas fait. Ça fait toujours plaisir. Alors on y va. On va commencer par le deal İlkay Gündoğan qui est très avancé du côté du FC Barcelone. Comme vous le savez, hier je vous ai parlé de 4 offres. Une d'Arabie Saoudite à hauteur de 35 millions d'euros net annuels. Vous imaginez la somme de fou. D'ailleurs ils viennent d'officialiser hier l'arrivée d'N'Golo Kanté là-bas, donc assez dingue. Il a également une offre d'Arsenal qui a déjà très avancé sur d'autres joueurs comme Declan Rice ou encore Caicedo qui est intéressé, même si je pense que lui il ira plutôt à Chelsea. Il y a aussi une offre de Manchester City pour prolonger et de Barcelone. Donc l'information la plus claire, c'est que après les matchs internationaux avec l'Allemagne, c'est cette semaine qu'il va décider. La décision est très chaude, donc on l'attend lors des prochaines heures. Il y a la presse catalane qui explique que la Liga a déjà reçu les documents validant la potentielle arrivée de Gündoğan pour dire que s'il signe, son contrat sera déjà homologué pour rassurer l'agent, qui a d'ailleurs contacté le club il y a quelques jours pour exprimer le fait qu'il avait une volonté du joueur de signer à Barcelone, mais qu'il y avait encore une volonté d'avoir une assurance d'homologation de son contrat. Donc sur ce point-là, le Barça a fait le travail auprès de la Liga, et maintenant il reste la décision du joueur qui peut accepter soit de rester à City, soit plutôt de venir à Barcelone. Donc la décision sera prise lors des prochaines heures, donc on va patienter comme d'habitude pendant le mercato avec le Barça. Donc ça c'est le dossier Gündoğan, juste après la fin des matchs internationaux avec sa sélection allemande. De l'autre côté, tu as le deal Amrabat qui serait tombé à l'eau puisque le Barça considère finalement qu'Amrabat n'est pas le numéro 6 qu'il faut signer. Le Barça considère qu'il faut un top pivot à ce poste-là, donc Amrabat aurait été écarté par le FC Barcelone aujourd'hui, sachant que l'Atlético de Madrid ne l'a pas comme priorité non plus, et qu'Amrabat veut décider de son futur très rapidement. C'est compliqué pour lui, à voir si ce n'est pas une stratégie pour qu'Alaphio baisse son prix, mais aujourd'hui, la tendance c'est que le Barça écarterait l'arrivée de Sofiane Amrabat à Barcelone. Dommage pour lui, il sort d'une Coupe du Monde énorme. À la Fiorentina, je pense qu'il mérite de jouer dans un club supérieur. Espérons que d'ici l'été prochain, il signe dans un top club, à voir si ça sera en Angleterre ou plutôt en Espagne, puisque sa volonté première, on le rappelle, c'était la Liga, donc Barcelone, l'Atlético de Madrid ou autre. Donc Amrabat, pour l'instant, ça serait écarté. L'autre rumeur, du coup, c'est Brozovic, qui vient lui aussi de finir ses matchs avec la Croatie, défaite en finale de la National League contre l'Espagne de Gavi, etc. au penalty. Brozovic, d'ailleurs, si vous avez vu le match, il a fait un très gros match, comme d'habitude de toute façon. Rappelez-vous déjà en finale de Ligue des Champions, il avait été énorme. Donc c'est un numéro 6 sur le papier, même si on le voit parfois jouer en double pivot. C'est un joueur très mobile qui n'hésite pas non plus à se projeter. Donc dans le fait d'être très positionnel, comme l'était Busquets par exemple, lui il l'est un peu moins. Reste un joueur qui se projette beaucoup, qui aime être en mouvement, qui court beaucoup, qui presse, qui récupère des ballons. Bref, beaucoup de qualité pour Brozovic. La situation actuelle de Brozovic, c'est que l'Inter veut s'en débarrasser entre guillemets, puisqu'il a un gros salaire. L'année dernière il était libre, ils l'ont prolongé, mais ils ont réussi à le remplacer avec Hakan qui est passé numéro 6, t'as Aslani et d'autres qui ont remplacé avec à merveille Brozovic quand il était blessé cette saison. Et donc Al-Nassr, club saoudien, propose 18 millions d'euros. Ils avaient proposé 15, l'Inter refuse puisque l'Inter attend beaucoup plus. Et le Barça serait, selon la presse italienne, disposé à égaler l'offre d'Al-Nassr de 18 millions d'euros. Et maintenant, Brozovic devrait prendre une décision. Bon, le Barça n'a pas encore fait d'offre écrite
aux joueurs, mais ils ont déjà communiqué avec l'argent et le joueur déjà plusieurs fois pour montrer qu'il y avait de l'intérêt, puisqu'il était sur la liste du FC Barcelone. Mais encore une fois, si le Barça ne se dépêche pas, il est probable que Brozovic, qui veut quitter l'Inter, quitte tout simplement le club italien pour une destination comme l'Arabie Saoudite qui propose, je le rappelle, un salaire énorme. On parle de 15 à 20 millions d'euros net annuels pour Brozovic, avec un prix de transfert. Le Barça, lui, serait disposé à offrir 7 millions d'euros net annuels pour Brozovic, joueur de 30 ans. Pour moi, c'est quand même assez élevé. Mais bon, le Barça cherche des joueurs confirmés. Et je pense que Brozovic, sur le marché des milieux de terrain, comme Gundogan, c'est un joueur confirmé et qui viendrait pour un prix quand même plutôt honorable, amorti sur 3 saisons, qui serait le temps, la durée de contrat proposé par le Barça pour le joueur. Donc là aussi, on va patienter, mais l'intérêt pour Brozovic est réel, confirmé, à voir si c'est le Barça qui va prendre le joueur ou si le club va finalement trop patienter et s'il va rejoindre un autre club. Donc voilà pour les informations concernant les milieux de terrain, Gundogan, Brozo, etc. Il y avait une rumeur concernant Sergi Darder, mais il ne faut pas prendre pour comptant toutes les informations qui sortent dans la presse. Sergi Darder ne veut pas signer à Barcelone s'il y avait possibilité de toute façon, puisqu'il est très attaché à l'Espagnol de Barcelone et que son agence a confirmé encore une fois qu'il ne voulait pas signer à Barcelone, même s'il n'y avait pas d'intérêt qui avait été montré par le club. Donc là aussi, on va faire attention à ne pas forcément prendre tout pour comptant, toutes les informations qui sortent dans la presse. Bref, on a fait le tour de toutes les informations mercato concernant le milieu de terrain. L'attaque Victor Roque, 98%, on va dire que c'est bon. C'est juste une question de temps pour déterminer si ce sera plutôt en été ou plutôt en hiver. Voilà pour les informations globalement. Mercato côté Barça, on le sait, il y a des postes encore à renforcer, notamment poste de latéral droit. Le Barça veut Cancelo, mais tout dépendra encore une fois du fair play financier. On sait que Manchester City voudrait plutôt un transfert, le Barça plutôt un prêt. On sait que le joueur n'est pas désiré à City, il va quitter City. Donc à voir comment va se terminer cette histoire, sachant que il intéresse d'autres clubs aussi. Et est-ce que d'autres clubs pourraient payer un transfert? Oui. Est-ce que le Barça pourra le faire? Pas forcément. Donc là aussi, il faudra voir comment le Barça va gérer la situation. Enfin bref, on a fait le tour sur toutes les informations mercato. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, donc à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également soutenir financièrement la chaîne sur Twitter via le bouton souscrire. Je fais gagner d'ailleurs chaque mois un maillot pour tous ceux qui soutiennent la chaîne. Donc ça permet également de développer toute l'activité d'actualité Barça. Et puis si je peux vous faire gagner des maillots en plus, franchement, ça fait plaisir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.